Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment animer la grue. Comment animer son squelette, par exemple. Donc, on va se placer sous la caméra. On va d'abord voir si... On va tester si la grue marche, la rotation de la grue, son animation, marche bien avec l'emplacement de la boîte. Donc, on va se mettre avec la vue 7. Je vais juste d'abord activer les touches comme ça, vous pourriez les voir. On va se mettre en 7 pour que comme ça, on puisse voir là les touches que je clique. Pour l'instant, maintenant, on va commencer à partir de maintenant, on va travailler avec l'armature, le squelette. On va se mettre en pause mode et on va travailler. Donc, on commence par sélectionner l'os, la base du squelette. Voilà. Je vais me mettre en vue de haut. Je vais faire effectuer une rotation au squelette et à l'objet en même temps. Je vais me mettre en vue de côté avec 3 puis 9. Ensuite, je vais sélectionner cet os là. Je vais lui faire effectuer une rotation. Ça c'est un peu croche, donc je vais ajuster ça aussi pour que ça soit droit. Et on peut voir que les deux ils sont parallèles, mais ils ne sont pas sur la même hauteur. Bah, c'est normal qu'ils sont, désolé. Logiquement, l'aimant ne peut pas attirer la boîte métallique sous cette position. Donc, il faut le rapprocher un peu. C'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ça. D'ailleurs, je vais juste revenir. Et au lieu de sélectionner le squelette, je vais sélectionner le squelette et l'objet, je vais les déplacer. Juste d'abord vérifier une chose. Ok, c'est bon. Maintenant, ils sont à la bonne hauteur et on peut continuer notre animation. On va sélectionner tout le squelette. On va faire Alt R pour replacer le squelette à sa position initiale. Et on va débuter. Comment est-ce qu'on fait pour placer des keyframes à l'os? Bien, c'est simple. On va se placer d'abord sous la caméra. On sélectionne tout l'os en pause mode avec la touche A. Et on clique sur I, ce qui va nous ouvrir ce menu. Et on choisit Lock Rod Scale. Si on clique sur ça, ce que ça va faire, ça va tout simplement mettre la position de la grue du squelette, sa rotation et les agrandissements qu'il a pu subir, ça va les mettre en keyframe. Nous, on n'a pas besoin vraiment de la rotation, mais on va choisir ça. On peut choisir Lock Rod comme juste rotation. C'est à vous de voir. Voilà, on a le premier keyframe. On va faire en sorte, ce keyframe, bien sûr, on l'a posé à la première frame, car on va faire en sorte que pendant que la boîte métallique se déplace, la grue va tourner avec pour se mettre en place. Donc, on va faire en sorte qu'elle va être à la position de la boîte métallique à la frame 150. On va bien sûr faire ce qu'on avait fait il y a quelques minutes. Ça veut dire on va sélectionner
la base du squelette et on va lui faire effectuer une rotation. Comme ça. Et là, on va revenir à la caméra. On va sélectionner tout l'os. On va cliquer sur I et Lock Rod Scale aussi. Donc là, on a les deux keyframes qui sont mis. Et si on déplace, si on commence l'animation en cliquant sur le bouton ici, le triangle pour jouer l'animation, si on la commence, on peut voir que la boîte métallique avance et la grue tourne avec. C'est ce qu'on s'attend. C'est à ça qu'on s'attendait. Maintenant, à partir de la frame 150 jusqu'à, on va dire, 155, la frame 155, la grue va s'ajuster à l'emplacement de la boîte métallique. Donc, on va faire effectuer une rotation à ça, au bras, puis à l'aimant. Et voilà. Maintenant, on va replacer on va placer les keyframes avec I, etc. Et on va voir ce que ça fait. Je pense que c'est un peu trop rapide. Donc, on va revenir en arrière avec CTRL Z. Et on va faire en sorte que ça va être 15 frames. Ou même 20. On va aller à 170. Et on refait la même procédure. Comme ça. Juste se replacer sur la vue. Et voilà. Maintenant, on peut tout sélectionner et on place les keyframes. Si on rejoue l'animation, à partir de la caméra bien sûr, qu'est-ce que ça va donner? C'est bon. Alors si vous voulez vous déplacer sur la ligne du temps, c'est en appuyant, en restant cliqué sur la molette. Voilà, ça donne une belle animation fluide. Maintenant, on va faire que la boîte métallique se fait attirer par l'aimant et colle sur l'aimant. Donc, on va placer à 170, on va mettre une keyframe à la position de la boîte métallique, comme ça, entre la frame 150 et la frame 170, la boîte métallique ne va pas se déplacer. Puis, en 5 frames à peine, on va faire en sorte que la boîte métallique monte vers le haut. Jusque là. Voilà. Et on va mettre la keyframe. On rejoue cet instant de l'animation. Comme ça. Finalement, on va terminer avec une rotation de la grue et de la boîte en même temps jusqu'au carton. Pour ce faire, on va un peu tricher. Ici, quand je dis tricher, c'est pas comme à l'école par exemple. C'est plus, on va utiliser une fonctionnalité de Blender qui va nous permettre d'économiser du temps. Sans plus attendre, je vais vous la montrer. Mais avant ça, on va déterminer. On va juste vérifier, oui, en tout cas, c'est bien placé. On va sélectionner la boîte métallique et sous le menu des chaînes, on va ajouter une contrainte qui va être Child of. Cette contrainte, ce qu'elle va faire, elle va permettre
à partir de la frame 175 de faire en sorte que la boîte suit tous les mouvements de l'os de l'aimant. Comme ça, ça va paraître vraiment comme un aimant. Et après, vers la fin, on va relâcher la boîte et l'animation va terminer comme ça. Donc, on vient d'ajouter la contrainte et il faut ajouter une cible. La cible, nous, dans notre cas, ça va être le squelette. C'est ici armature, ok? Et quel os parmi tous ceux du squelette, on va choisir celui de l'aimant. Maintenant, vous remarquez que la boîte a changé totalement de position. Elle est en bas du sol, dans une position qu'on ne lui connaissait pas, dont elle n'était pas avant, dans laquelle elle n'était pas avant. Pour annuler cette position, on clique sur Set Inverse et ça va remettre l'objet à sa place, à sa position initiale. Maintenant, on peut voir que l'objet, c'est bon, il est collé à l'aimant, mais si on revient avant, on remarque que il ne bouge pas comme on l'avait prévu. Pour faire en sorte qu'il bouge comme on l'avait prévu, il faut annuler l'influence de l'objet, de l'aimant sur la boîte métallique jusqu'à la position, à la 175e frame. Pour ça, on revient, d'abord on vient à la frame 175, et ici, là où il y a influence, on baisse ça à 0, puis on fait Insert Keyframe. Et vous pouvez voir que tout est réglé. Pour l'instant, on peut même mettre une keyframe avant pour être plus sûr. Insert Keyframe. Et c'est ça. Maintenant, à partir de la frame 175, l'aimant va être collé, la boîte métallique va être collée à l'aimant. À la frame 176, on va augmenter l'influence jusqu'à 1. Comme ça, on peut commencer à bouger la grue avec la boîte métallique. Donc regardez, si par exemple maintenant, je bouge la grue, vous pouvez voir que la boîte métallique bouge avec. On peut donc commencer par animer. On va remonter jusqu'à 176. On va tout sélectionner. Et on va insérer une keyframe pour tous les os. Avec I, Lock, Right Scale. Ensuite, pendant 10 frames, donc jusqu'à la frame 186, la grue va reprendre sa position initiale. Donc, une petite rotation vers le haut et une courte rotation vers de l'aimant pour qu'il soit droit. On peut maintenant mettre une keyframe et vérifier si tout est correct. Ah oui, c'est vrai, je dois d'abord tout désélectionner. Je vais me remettre en vue de face, de côté, désolé. Et on va voir si tout est correct. On peut voir que tout est correct. Ce qui est très bien. Maintenant, on va revenir à la caméra. On va désélectionner tout, puis on va sélectionner la base. Et pendant une centaine de frames, donc jusqu'à la frame 286, j'ai d'abord, bien sûr, en fait c'est correct, jusqu'à la frame 286, la grue va retourner jusqu'à l'autre côté, jusqu'à la position du carton, et pour qu'elle puisse déposer la boîte métallique dans le carton. On va tout d'abord, bien sûr, rapprocher le carton
et son tapis roulant. Puis maintenant, on peut procéder à la rotation avec R puis Z pour que ça tourne sur l'axe des Z. On va se mettre sur une vue de haut. Voilà, c'est correct maintenant. Et on va juste reculer un peu le carton et le tapis roulant. Et maintenant, ouais, d'abord, bien sûr, faut toujours pas oublier de mettre le keyframe. Et on va rajouter aussi 10 secondes à cette position pour que la grue se baisse. Voilà. Et voilà. On va s'aider un peu, on va rapprocher ça. Comme ça. On peut voir maintenant que la boîte métallique est juste au-dessus du carton. Comme ça. On insère le keyframe et on peut apprécier l'animation à partir de la caméra pour voir si tout est correct. La boîte métallique avance, la grue se tourne, elle s'abaisse, elle attrape l'objet, puis effectue une rotation, ajuste sa position et arrive au-dessus du carton. Maintenant, comme là-bas on a en 5 frames fait monter la boîte métallique vers l'aimant, on va faire qu'en 5 frames, la boîte métallique va tomber. On va juste essayer de retrouver la frame. Ok, 296. On va aller à la frame 296. On va revenir là où il y a le petit cube orange et on va insérer une keyframe pour mettre la position, pour fixer la position. Puis on va ajouter 5 frames où l'objet va être tout en bas du carton. Comme ça. Et on va encore insérer la position dans la ligne du temps. On va revenir au matériel, comme ça c'est plus visuel. Et voilà. Si on voit à partir de là de l'animation, ça fonctionne. On va conclure tout ça, toute l'animation, par une vue du carton qui se déplace vers l'arrière. D'ailleurs, on voit que dès que la grue se tourne vers le carton, on n'arrive plus à la voir. Donc, on va régler ce problème plus tard. Pour l'instant, on va faire une animation du carton et de la boîte qui se déplace. Donc, on va mettre un keyframe qui va déterminer la position du carton à ce moment. Puis, à 349, le carton va se trouver ici. On va d'ailleurs déplacer avec lui la boîte métallique. Le carton va se trouver là. On va insérer le tout en keyframe. Et on va aussi mettre un keyframe de la position de la boîte métallique. Si on voit le tout une dernière fois, à partir de là, non, pas à l'envers, à l'endroit on veut le voir, comme ça. Ah d'accord, on voit que la boîte métallique se déplace beaucoup plus vite. Comment remédier à ce problème? Juste faire en sorte
suis en train de réfléchir à une solution. On va venir à 320. Et on va avancer un peu le carton. Puis lui insérer une keyframe. On va voir si maintenant la boîte métallique dépasse toujours. Oui, elle dépasse toujours. On va aller à 330. Et on va faire la même chose. Oups. Comme ça. On va insérer une keyframe. On va voir si ça continue comme ça. On peut voir que le problème a disparu. Ah, ici il reste que la boîte métallique apparaît encore. Donc on va faire la même chose. On va avancer un peu le carton. On va insérer une keyframe. Est-ce que c'est terminé? Oui, on voit plus la boîte métallique qui ressort. Voilà. Il ne reste plus que la caméra. Pour la caméra, c'est assez simple. On se place dans la vue de la caméra et on déplace quand la boîte métallique, d'abord à 240, on va placer une keyframe de la caméra. Avec I, on va mettre lot rot scale. Puis à 275, là où vraiment la boîte métallique a dépassé et sorti de la vue, on va faire tourner la caméra sur l'axe des Z. Oups. Voilà. Et on va, avec I, mettre une keyframe. Et on va voir si tout est bon. On peut voir que ça tourne et ça garde finalement la position. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, durant la prochaine vidéo, qui sera d'ailleurs la dernière, on va faire un rendu de la scène. Au revoir.